Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Il y a longtemps que j'ai plus fait de vidéos tout court et encore plus longtemps que j'ai fait une vidéo dans cette playlist des questions naturalistes répondues en moins de 5 minutes. En fait, c'est un sujet qui mériterait peut-être plus d'approfondissement, mais comme je n'en ai jamais parlé, eh bien pourquoi pas le faire ici rapidement, en résumé, et selon vos réactions, on verra si une vidéo plus approfondie est nécessaire. Alors c'est une question qui va largement au-delà des questions naturalistes. Beaucoup de gens posent la question de la beauté, de la subjectivité, etc. Mais ici, grâce à la nature, vous allez comprendre un point de vue peut-être différent de ce que vous connaissez et de ce que vous avez déjà entendu. Vous savez, les animaux, et nous en sommes des animaux, eh bien, naturellement, oublions pour l'instant tout ce qui se passe dans notre société, donc parlons des animaux sauvages, eh bien ils utilisent le goût pour savoir ce qui est bon à manger, ils utilisent le plaisir pour savoir ce qu'il faut faire et répéter, et ils utilisent la douleur pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Donc concrètement, un animal mange quelque chose, si c'est bon il va encore manger, si c'est plus bon il n'en mangera plus. Et la nature étant bien faite, si c'est bon, c'est parce que ça lui convient. Si c'est pas bon, c'est que ça lui convient pas. Bon. Alors vous allez dire, ça marche pas pour nous. Ça ne marche pas pour nous parce qu'on est conditionné par notre éducation, par notre mode de vie, et qu'on apprend des choses artificiellement qui ne conviennent pas toujours. Mais les animaux, dans la nature, ils ne se trompent pas. Ou exceptionnellement. D'ailleurs, ceux qui se trompent sont contre-sélectionnés. C'est-à-dire, si un animal ne fait pas attention à ce qu'il mange, il bouffe n'importe quoi, il risque de manger en fruits, en champignons, toxiques, et mourir. Donc il ne se reproduira pas, donc, ou très peu ou moins, et donc ceux qui ne font pas attention à leur nourriture se reproduisent moins ou pas, donc on dit qu'ils sont contre-sélectionnés. Ce sont ceux qui choisissent correctement leur nourriture, qui peuvent bien se reproduire, et donc, au final, avec des milliers d'années d'évolution, eh bien, tous les individus, sauf quelques fous, on pourrait dire, ne se trompent pas dans la nourriture. Alors, quel est le rapport avec la beauté? Eh bien, vous allez voir, ça a un rapport direct et je vais vous en parler maintenant, donc en moins de 5 minutes. C'est parti, top chrono. De la même manière que les animaux savent ce qui est bon par le goût, ils reconnaissent sans même goûter le fruit, le champignon, la feuille, la fleur, l'animal, s'ils sont carnivores, à la beauté. C'est une beauté qui, à la fois, est subjective et objective. C'est justement ça que je voulais souligner. Ben oui, parce que ce qui est beau, par exemple pour nous, tout le monde en général, à moins d'avoir vraiment une éducation très bizarre, va trouver que une belle pêche, une belle pomme, d'ailleurs je dis belle, c'est aussi redondant, mais on entend ce que ça veut dire. Une pomme avec des taches noires, avec un trou, avec un verre dedans, elle n'est pas belle. Une pomme éclatante, bien charnue, toute lisse, elle est belle. Et donc on sait d'avance quel est le bon fruit à manger parce qu'il est plus beau. Et dans ce sens-là, c'est objectif. C'est objectif pour presque tous les animaux parce que pendant des générations, ils ont appris à reconnaître les bons fruits des mauvais et ça se traduit par un sentiment de beauté, ce qui est donc tout à fait objectif. Par contre, c'est subjectif pour deux raisons. D'une part, parce que ça dépend d'une espèce à l'autre. Je doute qu'un lion trouve une pomme très belle. Lui, ce qu'il va trouver, c'est une belle antilope. Donc il y a une forme d'objectivité issue de l'évolution et une forme de subjectivité parce que ça dépend à quelle espèce on appartient. Alors que je dis presque tous les animaux, bah oui, parce qu'il y a des exceptions. Bah il y a nous et il y a nos animaux domestiques. Alors avant de parler de nous, pensons aux animaux domestiques. Par exemple, le lait. Le lait doit être en repoussoir pour tous les mammifères adultes de la planète qui doivent savoir que c'est du poison. Parce que d'une part, si le beau vous dit ça c'est bon, le lait vous dit ça c'est pas bon. Le lait. Alors il ne faudra pas faire de confusion entre le lait et le lait. Mais le lait est lait pour les mammifères. Pourquoi? Parce que le lait, produit par les mamelles de mammifères, ça s'appelle mammifères parce qu'elles ont des mamelles, ce sont bien les animaux qui allaitent, le lait est produit pour les enfants, uniquement. Et pour éviter que des mammifères adultes attaquent des femelles, voire leurs femelles, parce qu'ils ont faim tout simplement, pour manger, eh bien la nature a fait que le lait est en poison pour tous les mammifères adultes. Pourtant, nous, adultes, on prend du lait et c'est en poison. Et je vous parle souvent de véganisme. Et je vous dis souvent, la première chose à arrêter, si vous n'êtes pas végan, parce que végan c'est pour les animaux, c'est pas pour la santé, mais si vous voulez devenir végétalien, peut-être un jour végan,
en tenant compte de votre santé, c'est commencer par le lait, commencer par arrêter les produits laitiers, parce que ça c'est vraiment du poison, parce que c'était fait pour être du poison. Vous comprenez? C'est prévu pour être du poison. C'est calculé pour être du poison. Mais si vous donnez du lait à des chats ou à des chiens, vous lui donnez du lait, il a faim, il va le prendre. Et il va s'habituer. Et avec l'habitude, il va trouver ça bon. Donc, avec l'habitude, on peut transformer quelque chose de pas bon en quelque chose de bon. D'ailleurs, je ne vais pas trop insister ici parce que ce n'est pas le sujet, mais vous savez sans doute que presque tous les enfants, il faut les forcer à manger de la viande. Surtout s'ils savent que des animaux, déjà on la prépare, etc. Alors ils savent peut-être pas que c'est de la viande. Mais prenez un animal vivant, un lapin, un poulet, tuez-le en face de l'enfant et donnez-lui à manger, il va pleurer. Parce que c'est pas bon pour nous, on est des humains, j'ai déjà expliqué 100 fois, on n'est pas omnivore comme la croyance populaire ne cesse de le répéter, on est frugivore, j'en ai fait un article, je vous invite à le lire. On est naturellement frugivore granivore en fait, hein, pour être tout à fait précis. Et donc on n'est pas attiré par l'animal mort. Et quand on voit un bel animal, il est beau, et c'est de là que vient la subtilité bien sûr de notre vidéo, du sujet. Un lion, il vous paraît beau sans doute. Pourtant il n'y a aucun humain qui penserait, enfin oui je sais quelques Maasai éventuellement, enfin c'est une histoire culturelle un peu complexe, mais enfin un humain n'est pas attiré par un lion parce que c'est sa nourriture, comme on est attiré par une pastèque ou une prune, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Pourtant, on trouve des animaux très beaux. Les lions, les tigres, les aigles, les baleines, les dauphins, presque tout le monde trouve ça beau. Et il y a des animaux qu'on trouve laids. Les araignées, enfin c'est pas tout le monde, il y a quand même des spécialistes d'araignées qui adorent ça, il y a des araignées qui sont très belles. Et généralement, le grand public, surtout les araignées des maisons, les tégénaires des maisons, des choses comme ça, c'est très laid. Les moustiques, les mouches, etc. Alors, est-ce que c'est objectif, est-ce que c'est subjectif? La beauté, la laideur, c'est le même sujet. Hein, bon. Eh bien c'est pareil, il y a une partie objective, parce que oui, quand l'homme vit dans des cavernes, enfin l'homme des cavernes c'est un peu une légende, hein, on vit dans la nature, mais les cavernes, les caves, les grottes, ça nous sert à nous protéger de la pluie, etc. On ne vit pas tout le temps dans les cavernes, mais c'est une façon de se protéger, un peu comme une maison. Mais on vit plutôt dehors. Mais dans les cavernes, il y a des invertébrés dangereux, comme des araignées qui mordent, etc. Et donc, quand on va dans une caverne et qu'on voit qu'il y a des araignées, cette laideur nous informe que c'est peut-être pas l'endroit où on devrait dormir. On va trouver une caverne toute propre, peut-être avec quelques chauves-souris, mais pas avec des toiles d'araignée partout comme ça qui nous repoussent. Donc cette sensation, elle est naturelle et objective par rapport à notre espèce. Maintenant, pour un Kalao qui aime à manger une araignée de temps en temps, il va peut-être trouver ça très beau parce que c'est sa nourriture. Vous voyez? Donc il y a toujours cette objectivité de notre espèce avec une raison et une subjectivité, parce que effectivement ça dépend de l'espèce, mais ça dépend aussi de l'éducation. Vous demandez à un Africain qui vit dans un village et qui a perdu des gens de sa famille parce qu'ils se sont fait manger par un lion ou un crocodile, je ne suis pas très certain qu'ils vont trouver le lion ou le crocodile très beau. Donc, il y a une partie totalement objective par rapport à l'espèce, mais il y a une partie qui est totalement issue du conditionnement de l'éducation. Sachant ça, avec notre niveau technologique et intellectuel, au lieu de se conditionner à trouver de la beauté dans des choses problématiques, de la mauvaise nourriture, des choses polluantes, vous voyez ce que je veux dire? On devrait apprendre, éduquer nos enfants à trouver de la beauté dans justement ce qui est positif. On devrait exploiter une réalité pour que ce soit à l'avantage de l'humanité et des individus qui la composent. Donc, on a répondu à la question, la réponse est très claire. Il y a une part d'objectivité dans la beauté qui est liée à notre espèce. Il y a une part de subjectivité qui est liée à l'éducation, ce qu'on pourrait appeler le conditionnement. Est-ce qu'il faut en tenir compte quand on fait de la protection de la nature? La réponse est forcément oui et non, parce qu'il y a une part d'objectivité et de subjectivité. La réponse normalement c'est non, parce que les écosystèmes, ils ont besoin de tout, ce qui est beau, ce qui est laid, ça n'a aucune importance. Donc on fait de la protection, la beauté ne devrait pas être prise en compte. Sauf que pour conserver la nature dans un monde qui est aussi peuplé que le nôtre, il faut qu'il y ait une adhésion de la population. Et utiliser la beauté de certaines espèces pour justifier la création de réserves naturelles, de mesures pour arrêter les pesticides par exemple, etc., des animaux que les gens aiment bien ça marche. Vous voyez, la conservation de la nature, l'étude de la nature, des écosystèmes, demande un petit peu de nuance, de subtilité. Et il y a des questions, comme cette question-là, qui ont des réponses qui paraissent contradictoires, qui ne sont pas. Il y a une partie d'objectivité, une partie de subjectivité. Est-ce qu'on peut utiliser la beauté pour faire de la conservation? En partie oui, en partie non. Voilà. Et je ne me défile pas du tout. C'est une réponse précise. C'est pas pour dire oui, j'ai pas envie de dire tout à fait oui, tout à fait non, 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 non. C'est tout à fait précis, clair et net. Donc, mettre en avant
une espèce qui est belle de façon totalement subjective, parce que vous savez que vous aurez l'adhésion du village, du pays, de l'administration, du gouvernement, ben, il faut en profiter, exploiter cette possibilité. Mais quand vous allez protéger, est-ce qu'il faut protéger que l'espèce qui est belle? Certainement pas. Il faut que l'écosystème soit sain, équilibré, et alors les composantes de l'écosystème se porteront bien, y compris l'espèce que vous avez mis en avant, qu'on appelle parfois espèce parapluie, pour justifier la conservation et votre projet. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'en ai plein d'autres qui étaient peut-être plus urgentes, mais j'étais inspiré pour faire ça maintenant. J'ai plein de choses sur le feu. Ce mois de juillet, j'ai publié une page par jour sur des oiseaux de Colombie. J'en ai d'autres qui arrivent de Colombie. Et d'ailleurs, grâce à des amis en fait, Alexandre et Marie, qui nous apportent à l'encyclopédie holistique plein de photos. Et donc, on va pouvoir reprendre en rythme, à moins qu'il y ait de nouveau, vous savez, une pandémie ou je ne sais pas quel événement qui bouleverse encore notre vie comme en 2020. Mais là, je pense qu'on est parti dans un rythme, au moins provisoirement, qui permettra de combler un petit peu les trous dans les publications. J'espère que vous allez apprécier, j'ai fait beaucoup de recherches. D'ailleurs, je sais que je ne peux pas faire la vidéo trop longue, mais bon, le sujet est passé, vous pouvez toujours couper maintenant si ça ne vous intéresse plus. Mais j'ai fait une recherche de 3 heures pour comprendre pourquoi les colibris du genre Anthracotorax s'appellent mango. Je vous en mets un ici. Vous allez voir, l'histoire de la science est absolument passionnante. Allez voir la page, c'est la page du jour, enfin du, je sais plus, 23 juillet, un truc comme ça. Enfin, vous regarderez, c'est facile à trouver, je mettrai le lien dans la description. Hein. Vous allez voir, il y a des choses absolument passionnantes quand on s'intéresse au nom des oiseaux. Je vous dis à très bientôt. Nous allons, Marinella et moi, bientôt nous marier, ça se rapproche. Hein. Il manque plus que 2 documents, et alors on va pouvoir le faire. Et donc, ça impliquera d'autres choses, mais je ne vous en parle pas ici. Et donc, si vous voulez nous soutenir, que ce soit pour que je continue ce genre de vidéos, dans ce genre de playlist, ou pour nous soutenir dans notre vie personnelle, il y a la possibilité de faire des dons, il y a le lien vers Tipeee ici en dessous. Sinon, contactez-moi pour d'autres choses, vous savez, virement bancaire, PayPal, etc. Votre aide, même toute petite, est très bienvenue, nous en avons besoin. Encore merci à toutes et tous, pouce, partage, je vais essayer la prochaine fois de le dire au début de la vidéo, puisque chaque fois, les youtubeurs professionnels me disent que j'ai tort de le dire à la fin. Voilà.